La Russie n'est plus intéressée par le retrait complet des troupes ukrainiennes des régions de Donetsk et de Louhansk, pas plus qu'elle n'est intéressée par la conclusion d'un accord de paix. Le dictateur russe Vladimir Poutine a fait une telle déclaration sauvage il y a 1 heure. Il a déclaré que, soi-disant, compte tenu du rythme effréné de l'avancée des forces armées de la Fédération de Russie sur la ligne de contact, l'intérêt de la Russie pour le retrait des forces armées ukrainiennes des territoires du Donbass qu'elles occupent est réduit à 0. Selon lui, les Russes devraient poursuivre la guerre pour prendre toute la région de Donetsk. Et Vladimir Poutine a déclaré que les Russes seraient pas plus heureux d'un tel scénario que de la conclusion d'un accord de paix, ce par quoi il a en fait rejeté un règlement pacifique à la veille de la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la résidence du président américain. Aujourd'hui, Vladimir Poutine aurait visité un poste de commandement de l'armée russe où on lui aurait annoncé la prise supposée de Gouliaïpol, Zaporijia et de Mirnograd, Donetsk. D'ailleurs, les Russes ne mentionnent plus Kupiansk. De plus, Vladimir Poutine a déclaré qu'en Occident, on avait proposé à l'Ukraine d'accepter les exigences de la Russie, que c'était des conditions très avantageuses pour l'Ukraine, mais que maintenant, il serait soi-disant trop tard. Dans ce contexte, l'Institut pour l'étude de la guerre affirme que Vladimir Poutine voit la Biélorussie comme une base pour des attaques et scénarios militaires. Même si dans l'entourage même de Vladimir Poutine, il y a de moins en moins de personnes qui soutiennent la poursuite de la guerre. En général, dans cet épisode, analysons la dernière déclaration du dictateur russe Vladimir Poutine et voyons comment elle est liée aux négociations de demain entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et de ne pas oublier d'écrire un commentaire sous cet épisode. Cela aide énormément à promouvoir les épisodes sur YouTube. Je vous en serai reconnaissant et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous diffusons les informations en temps réel dès leur arrivée. Nikolaï Vladimirovitch, député unifié, Kouboïsk mènera des actions selon le plan de l'opération militaire sous l'état-major général. Suivez-moi. Je sais que vous avez des choses à rapporter, de bonnes nouvelles à annoncer. À nos concitoyens, Le dictateur russe Vladimir Poutine est réapparu aujourd'hui en uniforme militaire dans un poste de commandement de l'armée d'occupation russe, pour entendre encore une fois parler de la prétendue prise de nouvelles villes ukrainiennes. C'est amusant de voir comment les propagandistes russes affirment déjà avec insistance que ce poste où se trouvait Poutine se trouve directement, je cite, dans la zone de l'opération militaire spéciale, alors qu'il n'y a bien sûr aucune preuve de cela. Poutine a été informé de la supposée prise de Gouliaïpol, Zaporijia et de Mirnograd, Donetsk. Et il est important de noter qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun commentaire à ce sujet de l'état-major des forces armées ukrainiennes. Mais je rappelle qu'auparavant, les forces armées ukrainiennes avaient repoussé les Russes de Kupiansk dans la région de Kharkiv. Mais bien sûr, personne n'a rapporté cela à Poutine. Les Russes font désormais comme s'ils ignoraient de quel Kupiansk il s'agit ou de quoi on parle. Est-ce qu'on a dit qu'on l'avait capturé ? Et ici, il est important de prêter attention à la raison pour laquelle Poutine est réapparu en uniforme militaire, précisément maintenant. C'est très simple. Le Kremlin veut montrer à Donald Trump qu'il ne reste que quelques semaines avant que la Russie ne conquiert toute l'Ukraine. Il vaudrait donc mieux que Trump pousse le président ukrainien Volodymyr Zelensky à accepter toutes les conditions de Moscou. Je rappelle qu'au printemps de cette année, Poutine a malheureusement réussi à convaincre Donald Trump que les Russes allaient effectivement conquérir tout le Donbass pendant l'été. Et Trump a réellement alors ralenti tout le processus de négociation. Comme vous vous en souvenez, malheureusement, il a suspendu le transfert des renseignements à l'armée ukrainienne et ainsi de suite. Et c'est précisément à cette période que les forces armées ukrainiennes ont été contraintes de se retirer de la région de Koursk. Et Trump n'est revenu sur cette question qu'en août. Maintenant, Poutine veut prouver à Trump qu'il suffit de forcer l'Ukraine à capituler, sinon la Russie prendra encore plus de territoire par la force. Autrement dit, la tâche de Poutine maintenant est de montrer de la manière la plus virile possible que, regarde, s'il n'y a pas d'accord de paix, on s'en fiche complètement de cet accord, on n'en a absolument pas besoin. Notre rythme d'avancée est soi-disant tellement fou que, en principe, il n'y aura pas d'accord de paix.
La Russie pourrait, selon moi, conquérir toute l'Ukraine en 3 semaines. C'est le message que Poutine tente de transmettre à Trump avant sa rencontre avec Zelensky. Je rappelle que Zelensky a dit vouloir négocier avec Trump des positions plus favorables pour l'Ukraine sur les territoires. L'Ukraine est prête à faire d'une partie du Donbass une zone économique spéciale démilitarisée, mais si l'Ukraine retire ses troupes du Donbass, les Russes doivent faire exactement la même chose. À égale distance dans les territoires occupés, des sources internes affirment que l'équipe de Trump accepterait ce scénario. Ainsi, Poutine aurait ce qu'il souhaite et l'Ukraine une zone tampon de sécurité. Il demande de retirer les troupes à égale distance de la ligne actuelle. Et c'est précisément pour cette raison qu'aujourd'hui, Poutine a décidé de relever cette barre. Lors d'une réunion avec les généraux russes, on a déclaré à Poutine, je cite, « Au vu du rythme d'avancée des forces armées de la Fédération de Russie sur la ligne de contact, l'intérêt de la Russie à faire retirer les forces armées ukrainiennes des territoires du Donbass qu'elles occupent est proche de zéro. » Et ensuite, Poutine dit que si les autorités de Kiev ne souhaitent pas régler la question par la paix, la Russie résoudra toutes les tâches qui se présentent à elle dans le cadre de l'opération militaire spéciale par la voie armée. Eh bien, c'était une sorte d'allusion au fait que, soi-disant, Kiev n'a pas de temps pour réfléchir. De plus, Poutine a déclaré que même en Occident, on comprendrait soi-disant qu'aujourd'hui Kiev a la possibilité de sortir dignement du conflit. Mais à Kiev, selon les mots de Poutine, on ne se précipite pas pour saisir cette opportunité. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît, mais je suis obligé de vous citer le dictateur chauve Poutine. Citation. En Occident aussi, il y a des gens intelligents qui recommandent aux autorités de Kiev d'accepter des conditions dignes pour mettre fin au conflit. Et ils offrent de bonnes conditions de base pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Pour une perspective historique à long terme, ce sont les conditions de la restauration des relations avec la Fédération de Russie et de la reconstruction de l'économie ukrainienne. Mais nous voyons qu'aujourd'hui encore, malheureusement, les dirigeants du régime de Kiev ne sont pas pressés de résoudre ce conflit par des moyens pacifiques. À en juger par le rythme que nous observons sur la ligne de contact, notre intérêt pour le retrait des formations militaires ukrainiennes des territoires qu'elles occupent actuellement est pratiquement nul. Je précise tout de suite, je ne comprends pas de quelle reprise des relations avec les Russes malpropres parle Poutine. Ça, c'est vraiment un mystère pour moi. Autrement dit, Poutine essaie en fait de faire échouer le sujet même des négociations entre Trump et Zelensky. Mais en réalité, c'est du bluff. Poutine affirme qu'il ne s'intéresse soi-disant plus au fait que les forces armées ukrainiennes se retirent simplement du Donbass. Il affirme que les troupes russes s'empareront bientôt des derniers territoires par la force. Mais si, selon la logique de Poutine, l'avancée des Russes est si fulgurante, alors pourquoi en 11 ans de guerre, les Russes sales et sauvages n'ont-ils toujours pas réussi à occuper ces territoires? Les sous-titres quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils n'auront pas la force de le faire. Mais pour Trump, l'image des percées et de Poutine en uniforme, eh bien, c'est plutôt convaincant. Et je suis sûr qu'après le spectacle de Vladimir Poutine, après avoir appelé Poutine, demain Trump fera pression sur Zelensky. C'est pour cela que tout ce spectacle a été organisé, ainsi que le spectacle d'aujourd'hui de Poutine. C'est aussi une réponse à Trump, qui a déclaré que l'économie russe était en grave déclin. Comme pour dire, regarde, on peut encore faire la guerre des années. Début décembre, le ministère des Finances de la Fédération de Russie, ce sont des données russes, pas les miennes, ni celles de l'Occident, a fait état d'une augmentation du déficit budgétaire pour la période de janvier à novembre 2025 à 4,3 trillions de roubles, soit 12 fois plus que pour la même période de l'année précédente, 2024. Autrement dit, les Russes ont vraiment des problèmes économiques. Mais Poutine montre à Trump qu'il s'est encore une fois trompé et que la Russie est en réalité prête à continuer à se battre. Et en plus, dans la nuit de vendredi à samedi, les troupes russes ont également porté un coup puissant à Kiev. Quelques heures après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé une rencontre dimanche avec le président américain Donald Trump en Floride, les Russes ont frappé Kiev. Des témoins rapportent que le ciel au-dessus de la capitale ukrainienne était secoué d'explosions. Et ces drones d'attaque tournaient au-dessus de la ville. Et l'alerte aérienne, en fait, a retenti toute la nuit.
À la suite de l'attaque, au moins 8 personnes ont été blessées. Des missiles de croisière et balistiques ont touché des immeubles résidentiels, des incendies se sont déclarés dans un garage et des immeubles à plusieurs étages. C'est-à-dire que tout visait précisément les habitations. Des personnes âgées ont été contraintes d'évacuer une maison de retraite à Kyiv alors que le feu se propageait dans le bâtiment. De plus, une frappe a touché le dortoir. En gros, les Russes ont délibérément décidé d'organiser une telle terreur, et tout cela pour montrer à Donald Trump une image selon laquelle la Russie ne fera aucune concession. De plus, la Russie augmente encore plus les enjeux en ce moment. L'Institut d'études de la guerre de Washington indique que la Biélorussie reste une base pour les frappes russes contre l'Ukraine et d'éventuelles attaques contre l'OTAN. Cela est confirmé par les récentes frappes de drones immortelles sur l'infrastructure ferroviaire des régions occidentales de l'Ukraine. Je vais maintenant citer les analystes. La Russie développe activement l'infrastructure militaire sur le territoire de la Biélorussie, l'utilisant pour soutenir l'agression contre l'Ukraine et créer des conditions pour de possibles futurs scénarios militaires contre l'OTAN. Selon les dernières infos, les drones russes Shahed ciblent des infrastructures ferroviaires dans l'ouest de l'Ukraine. Le lancement est effectué depuis la direction biélorusse afin de contourner les systèmes ukrainiens d'interception de drones. Et maintenant, les analystes estiment que les opérateurs russes de drones se trouvent sur le territoire biélorusse, utilisant le contrôle vu à la première personne pour attaquer des cibles en mouvement. Mais les analystes ajoutent que Moscou prévoit de continuer à développer l'infrastructure militaire en Biélorussie, en soutenant la guerre contre l'Ukraine et en créant des conditions pour des frappes contre les pays de l'OTAN. En somme, Poutine a organisé aujourd'hui un véritable spectacle pour un seul spectateur, pour Donald Trump. Je vais m'arrêter là, mes amis. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format de soutien qui vous convient le mieux, je vous serai reconnaissant pour tout don de votre part. De plus, abonnez-vous à la chaîne, laissez vos commentaires et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.